régionale, le Palais de la Bourse à Bordeaux. Autre portrait inédit dans un instant, celui de Marily Soriona, chanteuse béarnaise, citée par les défenseurs de la culture occitane. Celle qui se définit d'abord comme une chanteuse française utilise simplement la langue naturelle des contes et des poésies de la terre où elle vit. En Béarn, ses concerts affichent complet, mais son talent et sa voix commencent aussi à s'exporter. Portrait signé Josiane Bouillet et Bernard Rostand. Je me sens jamais prête, quoi. Je suis jamais prête. Mais en même temps, je me dis que le jour où je me dirai je suis prête, je suis rodée, ça m'ennuiera de monter sur scène. On m'a souvent demandé de chanter en français et je réponds toujours que moi je ne suis pas militante. Alors pour moi, une langue c'est comme un instrument de musique, c'est comme si j'étais violoniste et qu'on me demande de me mettre au piano ou le contraire. C'est d'abord un instrument de musique, c'est-à-dire que je n'ai pas les mêmes sonorités. Bon, il n'y a pas que ça évidemment, c'est une langue qui a un tel passé que c'est très émouvant pour moi et je sais pour les gens qui reçoivent. Ce soir, on a entendu un joyau, je crois, qu'on avait un bijou, qui avait juste l'écrin qu'il fallait avec la guitare, les percussions, pas un coup de trop, pas un coup de moins. C'était magnifique. Katouster cante Horbero et poésie extraordinaire, donc ouais, c'est un grand plaisir. Moi, j'arrive avec mes textes, mes poèmes sur scène et quelquefois j'ai l'impression de prêcher dans le désert et puis je m'aperçois que des fois il y a des gens qui viennent à la fin des concerts me demander des copies de mes textes, des adolescentes, des profs qui les font étudier à leurs élèves. Alors je crois que j'arrive à toucher quelque chose de très profond quoi, qui résonne chez les gens. Récemment installée dans le village de Bonnut, près d'Orthez, Marily Soriona y a fait la connaissance de Jeanne, 87 ans. Jeanne connaît le pays, ses habitants, leur histoire sur le bout des doigts. E l'avessi sul mondo dei Bonnut o dei Dua Serra? Che l'apparavano 60.000 io. E perché? E per un che aveva gagnato la lotteria 60.000 euro. Je suis venue la voir pour un travail de traduction que j'étais en train de faire, parce que comme beaucoup de gens de sa génération, elle parle un très joli béarnais, avec très peu de mots français, très peu de gallicisme. Donc elle a un très joli béarnais, très pur. Et c'est très agréable de parler avec elle, de lui demander des tournures, des expressions. A la bila de pau, que cau bede l'ausau, achelat un punyar, per de la lu baluar. Per de la lu castell, e lu palais na bec, disere su tableu, penutau pe du seu. Moi, j'ai toutes les tares, donc je chante en béarnais. Je fais une musique qui n'est pas festive, je ne fais pas danser les gens, je fais plutôt danser les âmes, en tout cas j'essaye. C'est pas une musique actuelle, et c'est assez raffiné. Donc c'est complètement à contre-courant, et ça fait, avec les deux musiciens qui m'accompagnent, ça fait 5 ans maintenant que tous les trois on nage à contre-courant, et qu'on maintient le cap. Visite chez le graphiste qui prépare la pochette du prochain CD. Un CD qui sortira à l'automne en autoproduction. La chanson béarnaise n'a pas sa place dans le circuit commercial. Quand j'ai commencé à chanter, tout le monde me disait « tu pourras jamais sortir du Béarn ». Et moi, j'en pleurais de rage, vraiment, qu'on me dise ça. Je me disais « mais enfin, pourquoi le Béarnais, c'est aussi joli que le Cap-Verdien de Césaria Évora ou que n'importe quelle langue inintelligible pour des gens qui n'ont pas appris des langues étrangères, quoi ». Et donc j'ai voulu prouver que je pouvais chanter en béarnais en dehors du Béarn. J'ai calculé qu'il fallait... Et Marily Soriona a chanté en Béarn, mais aussi ailleurs, en France, et en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, au Maroc, bientôt en Finlande. J'en ai une qui est très jolie que je porterai. Je suis allergique vraiment à toute forme de militantisme. Vraiment, je ne supporte pas la propagande. Je ne supporte pas que
Je ne supporte pas qu'on doive dire de quelqu'un que ce qu'il fait, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique, parce que c'est minoritaire, parce que c'est une culture menacée. Non. Il y a des gens qui font des trucs insupportables en Occitan, quoi. Qui sont vraiment pas des gens fréquentables, quoi. Donc je ne suis pas militante, mais je fais ce que j'ai à faire. C'est différent. La la la, la 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 la. Dus, tres, quattro, la cagna che gnau, l'ulugat che cat per terra che scopa lu cap. La cagna che gnau e l'ulugat che cat. E io che met mon pinja, a quattro tabares peya. J'ai reçu en janvier une lettre signée de tous les enfants où ils me demandaient de venir pour les faire chanter. Et j'ai trouvé ça tellement charmant, enfin, j'ai craqué. Alors. Donc je suis venue pour les faire chanter, leur apprendre des comptines. Moi, j'ai une confiance absolue dans ma langue. Elle vient de loin, donc elle ira loin. Che eri fiere, combatiera, che hulavi, che tumavi. Arresta ma sem paspou. Sun che si los maquignos qui s'emportaven los betegi. Sa silhouette incarne l'architecture 18e du Vieux-Bordeaux. Pourtant, la Bourse reste un palais. Aujourd'hui dans le Béarn, à la rencontre de Marie-Lise Soriona. C'est une femme à tempérament, elle chante avec ses tripes et dans une langue qui lui est propre, l'occitan. Ce soir, elle est en concert à Oloron-Sainte-Marie et elle a accepté de nous rencontrer pour nous confier l'histoire de son pays, le Béarn. Le Béarn, ça a la forme d'un cœur sur la carte. C'est un cœur. Mon pays, c'est plus la langue que le Béarn. J'ai piqué l'idée à Pierre Jacques-Elias, qui était un breton, un écrivain breton, et il disait « Mon pays, c'est ma langue, et le reste est géographie. » Donc moi, mon pays, c'est ma langue. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas de redessiner les frontières du Béarn et même de l'Occitanie, de mettre... C'est pas ça qui m'intéresse. Avant d'être une artiste à part entière, Marie-Lise Soriona, la vaïnée des Pyrénées, comme elle aime se nommer, a enseigné 8 années durant le latin, le grec et le français. Aujourd'hui, elle estime que cette expérience passée lui donne bien le droit de chanter en béarnais. Le militantisme, pour moi, ça consiste à défendre une cause, à avoir des convictions, à diffuser des slogans, de la propagande, de toute une idéologie. Mais c'est pas du tout ça que je fais, mais pas du tout, du tout, du tout. Ça m'intéresse pas du tout, ça me fait fuir, ça me fait horreur même. Femme de caractère, Marie-Lise Soriona a été choisie pour inaugurer la nouvelle salle d'Oloron. Dans ce cadre-là, Marie-Lise Soriona, elle vient tout naturellement ici à Oloron, puisqu'elle elle chante, elle écrit ses textes et elle chante dans sa langue, la langue occitane. Donc ça nous paraissait tout à fait dans la logique de la programmation que de l'inviter pour l'ouverture de cette salle. Cristina Branco, la nouvelle reine du fado portugais, et Lio, interprétant Prévert, succéderont à Marie-Lise Soriona. Qu'est-ce que tu voudrais, Jean Cazenave ? En attendant, elle a la lourde tâche de tester le nouvel espace culturel. Celle qui se qualifie de chanteuse française d'expression occitane travaille depuis le début avec les mêmes musiciens Olivier et Nicolas, tous deux de souche béarnaise. Ils ont appris au fil du temps à deviner ses attentes musicales. C'est quelqu'un qui ne fait pas de concessions, qui est très déterminé. Je pense qu'il y a un monde intérieur très très fort qu'elle a besoin de faire vivre et dont elle a forcément du coup besoin de se protéger un peu de certaines de l'extérieur, enfin des autres, des influences. On ne peut pas classer ça comme étant de la musique française. Il y a des influences au niveau guitaristique, il y a pas mal d'influences flamencas par Olivier. Donc, moi j'apporte peut-être ma petite touche brésilienne, afro-cubaine. Voilà, puis après il y a des choses qui surgissent aussi naturellement au fur et à mesure d'un travail en commun. Moins d'une heure avant le début du concert, les premiers spectateurs font leur apparition.
Je l'ai entendue une fois en concert quand elle était venue aux 20 ans de la Calandrette, des Calandrettes à Pau, Zénith, mais juste à la balance de l'après-midi. J'avais pu apprécier un petit échantillon de sa voix. Je l'ai entendue un petit peu à la radio, mais là j'attends de me faire une idée plus précise de cette artiste courageuse. Elle est poète, oui. J'espère qu'elle va nous parler du pays, d'Oloron, des montagnes, des Pyrénées. Que suis bien de permus que suis origine de Calandrette et que parle biarnais, c'est que bien escuta Marilis Soriona qui parle biarnais stabé. Depuis plusieurs heures déjà, la bergère des nuages n'est plus visible. Enfermée dans sa loge, avec ses rations de survie, elle ressasse des paroles de chansons. Elle se concentre à sa manière. Dans une précédente chanson, j'expliquais que dans ma vie antérieure, j'avais été une vache béarnaise. Et donc je rumine, quoi, comme les vaches. Il me faut beaucoup de silence et de solitude. Elle s'appelait Maria, elle est morte à 101 ans, c'était ma voisine. Et les dernières années de sa vie, comme elle n'y voyait plus très bien, elle me demandait de lui relire les lettres que lui avait envoyées son fiancé, mort à la Grande Guerre. Il s'appelait Jean Cazenave. Tout au long de son répertoire, Marilis Soriona raconte sa vie et celle de ses proches. Elle y met toutes ses tripes. Des petits bouts de mélodie, quelques mots pensés en béarnais, de la poésie à l'état pur. J'espère que cette promenade intimiste au sein du répertoire de Marilis Soriona, une béarnaise pur jus, vous aura séduit. En attendant, je vous laisse en compagnie de votre programme d'information régionale, un autre univers poétique. Bonne soirée sur France 3 Aquitaine.